Bonjour et bienvenue pour le tirage des Sagittaires. Alors, signe lunaire, ascendant, votre signe solaire, peu importe. Bienvenue à vous. Donc, on a une première carte qui est là. On va faire un tirage ensuite avec tarot et petit Lenormand et un tirage affectif pour clore. Alors, nous avons la carte du pendu. Cette carte du pendu, en fait, elle vous invite clairement à faire en sorte que les moments où vous allez stagner vont être importants pour vous. Comme s'il y avait un besoin d'ailleurs de stagner, d'être coincé, d'être en convalescence, d'être en solitude, en retrait, dans un moment où il n'y a pas de mouvement. On vous invite aussi dans une énergie de patience et d'accepter que le temps d'arrêt qui est imposé, ou le temps d'attente, le temps de patience, en fait, va mener à quelque chose qui sera beaucoup plus intense sous forme de guérison. Alors une guérison physique, une guérison d'une situation, d'un domaine, peu importe vos vies. Mais il y a cette notion de lâche prise sur ce qui se passe, laisse faire, parce que finalement, si tu utilises ton temps d'une autre manière qu'à penser et à tergiverser sur ce qui est en train de se produire pour toi, eh bien en fait, tu vas perdre ce temps. Donc le plus important, ça va être de t'octroyer du temps à toi et de faire en sorte que tu puisses te sentir bien. Donc profite un peu de ce temps qui t'est alloué justement pour que tu te remettes bien sur tes pattes en fait, hein, et que tu avances. Donc si quelqu'un parmi vous a par exemple une opération de prévue et que vous êtes en arrêt pour convalescence, pour repos, bah écoutez, voilà, prenez ce temps-là comme il doit être et remettez-vous en forme en fait, hein, tout simplement. Alors, on va donc faire l'étalement. Vous pouvez vous abonner ou liker pendant ce temps-là. Donc, j'ai utilisé un petit Lenormand également. Alors, pour l'état d'esprit. L'état d'esprit, écoutez, c'est qu'en fait, effectivement, il y a des choses qui font que, et vous ne pouvez pas y échapper. Là, c'est vraiment le jugement, la voix au-delà de tout, qui fait qu'il va se passer un truc et que vous allez devoir, pas vous y soumettre, hein, on n'est pas dans une forme de soumission, mais vous y complaire. Parce que finalement, c'est quelque chose qui arrive un peu comme un coup de massue, mais qui remet un petit peu les choses dans l'ordre pour vous. Donc c'est vrai que c'est une énergie qui fait que vous allez aussi avoir un état d'esprit beaucoup plus dans l'ouverture et dans la discussion. Vous allez peut-être même être beaucoup dans cette situation d'appel que vous avez en vous-même. Il y a une vocation, il y a un appel en vous qui est là et qui vous dit d'arrêter de tourner en rond dans quelque chose qui ne vous convient plus. Une situation, une relation, un problème de santé que vous avez repoussé depuis ad aeternam, par exemple. Vous avez besoin aujourd'hui de prendre soin de vous pour pouvoir renaître et passer à autre chose. Là, on a vraiment cette notion de transition assez radicale où on prend le temps, hein, on réfléchit, on établit un plan et puis on y va. Et même si ça peut déclencher chez l'autre personne des conflits, des désaccords, on n'est pas content, c'est pas harmonieux, on attend autre chose de toi, eh bien c'est pas grave. Vous irez de l'avant et vous allez sortir de choses qui créent des tensions dans votre vie, dans votre état d'esprit, depuis trop longtemps. Donc là, on a vraiment un état d'esprit de, voilà, je remets les choses dans l'ordre, je suis capable d'avancer. Au niveau relationnel, il y a le fait d'avancer vers quelqu'un et de vouloir couper un lien aussi, hein. Il y a le fait d'être prêt à s'engager dans quelque chose de nouveau. Il y a des décisions qui vont tomber. Il y a des prises de risques aussi qui peuvent apparaître. Mais quoi qu'il en soit, vous en sortez vainqueur. On a le 6 de bâton avec la couronne de laurier sur la tête. On a la victoire. C'est vraiment... j'arrive, je suis sur mon cheval blanc, d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Et je me positionne en tant que vainqueur. Je tire mon épingle du jeu quoi qu'il arrive. Et c'est ça qu'il faut en retenir. C'est que dans les situations qui vont apparaître dans votre vie, là, en cours du mois de février, quoi qu'il arrive, ce sera tranchant, ce sera directif, ce sera décisif. Mais vous ferez ce qui doit être bon pour vous.
Et là est le plus important, parce que vous avez besoin de couper court à certaines choses. Il peut y avoir aussi une séparation temporaire avec certaines personnes, par un biais géographique, un biais, où vous n'êtes plus sous le même toit, par exemple, ou vous vous éloignez au niveau, d'une région ou d'une autre avec des déplacements. Ça, c'est possible aussi. Alors, en termes professionnels, il pourrait y avoir des propositions pour certains, hein. On voit quelqu'un qui vous amène quelque chose, qui vous met peut-être une nouvelle activité, une nouvelle idée en tête. Il y a de la réflexion. Il y a un aspect où on a envie de secret, hein, de se mettre un petit peu en retrait, de ne pas officialiser certaines choses. Il peut y avoir l'attente d'un document qui soit décisif pour une situation professionnelle. On a vraiment cette sensation de partage, d'échange et de générosité. Donc, rendre des services, s'aider, s'entraider, ça, ce sera vraiment très important. Et aussi toujours venir, ajouter sa petite, touche finale, comme pour donner, un petit truc en plus qui va vraiment être, gentil, sympa, il y a vraiment de la spontanéité. Alors, on voit quand même que vous avez besoin de faire des choses pour vous faire du bien au moral, pour être dans la bienveillance, pour faire circuler les bonnes énergies. Et du coup, vous serez plutôt, un peu stratégique à prendre des informations, à voir un petit peu comment ça se passe avant d'agir, avant d'écrire, avant de prendre contact. Vous aurez besoin d'avoir des arguments pour pouvoir entrer et entrer dans une discussion, entrer dans un nouveau dossier, une nouvelle situation professionnelle, avant de vous lancer vraiment. Pour certains, ça peut nous parler d'une période d'essai, d'un CDD, de quelque chose qui s'enclenche, sur lequel vous aurez encore la main, parce que si vous avez envie de vous sauver, bah vous le ferez. Au niveau des projets, on a quand même des blocages qui peuvent ressortir. Donc là, c'est vraiment le statu quo, on reste bloqué, on a plein d'idées, on a envie de prendre des informations, on a envie d'écouter, de prendre des contacts, de faire en sorte de se remettre un petit peu les idées à jour, en fait, pour pouvoir être bien par rapport à la situation. Alors, il y a aussi ce fait de s'écouter et de se faire entendre. Et puis finalement, en face, c'est un mur. Donc peut-être que vous avez une idée qui pour le moment n'est pas viable, ou alors on ne vous comprend pas, on ne veut pas vous entendre, et c'est encore en suspens. Donc il y a un truc qui est comme ça, là, en mode ça va éclore, mais c'est pas tout à fait clair. Donc il y a des projets qui sont en suspens, ça nécessite encore du temps, et puis des échanges avec qui de droit pour pouvoir évoluer, hein. C'est un effet comme ça. Au niveau affectif, c'est comme si vous étiez immobilisé dans votre relation actuelle. Il y a des angoisses avec la lune, il y a de la tristesse, il y a du ras-le-bol, il y a de la fatigue. Le 10 d'épée vous dit que de toute façon vous êtes à terre, alors on en revient un petit peu à l'immobilité d'une pendue. Faut lâcher prise parce que vous pouvez rien faire. C'est quelque chose qui est en dehors de vous, en fait. C'est quelque chose que vous pouvez pas gérer. Alors, il vaut mieux écouter votre cœur, votre inspiration, votre intuition, hein, celle de la lune qui va vous accompagner, plutôt que d'essayer de combattre et de vouloir aller trop vite et de passer des étapes. Donc, c'est peut-être simplement une période affective où vous avez envie d'avoir un petit peu la paix. Vous êtes, dans un écroulement, vous ne pouvez rien donner, vous n'avez rien envie de prendre non plus. Il y a peut-être un trop plein de féminité, alors c'est peut-être en vous, c'est peut-être la personne en face de vous, ou un trop plein d'émotions aussi, et puis ça fatigue, ça épuise, c'est énervant. Donc là, l'invitation conseil principale, c'est, de lâcher prise, de laisser faire. Le mois de février, on prend les choses avec douceur, avec intuition, on profite du temps qui nous est donné, on organise des soirées agréables, sympathiques, des soirées et on discute. Ou on se remet en question, ou bien on passe du temps sympa en fait. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une ouverture qui ressort. Il peut y avoir des relations virtuelles aussi qui se mettent en place, mais qui sont un peu douloureuses à vivre. Donc c'est vrai que l'affectif sur ce mois de février, ça va pas être la panacée, hein. Donc pensez à vous, hein, partagez du temps, reposez-vous, ressourcez-vous, et puis le reste, ça suivra. Au niveau des finances, il y a de bonnes nouvelles. Il y a un cadeau qui ressort, une bonne surprise, quelque chose qui est épanouissant, qui fait plaisir. Et ça, c'est bien, parce que ça va vous faire prendre conscience que vous avez le potentiel pour agir dans quelque chose qui vous conviendra.
un investissement, un déménagement, une mutation, des vacances, un cadeau qui est vraiment important pour vous. Et ça, c'est vraiment bien parce que notre magicien aussi va vous apporter le talent de communication. Donc si vous avez besoin de négocier, si vous avez besoin d'obtenir quelque chose que vous voulez, vous savez que vous le voulez et vous voulez le réaliser, eh bien le magicien va vous accompagner pour réussir. Vous aurez tous les atouts en main, tous les outils. Ce sera à vous de bien vous en servir pour pouvoir atteindre ce bouquet. Donc atteindre le bonheur, atteindre la réussite, atteindre quelque chose qui est un événement heureux pour vous et qui va vous satisfaire en fait, à proprement parler, et d'une façon complète. On est pas mal. On voit qu'il y a une prédominance quand même pour certains domaines où ça se passe bien, d'autres où vous avez envie de les laisser de côté. Après, on ne peut pas toujours être sur tous les plans, hein. Alors, on va faire un point sur l'affectif. La parole, l'emprise. Ouais, c'est ça, il y a quand même le destin, les choses qui font on vous tient un petit peu à bout de bras, quoi, hein. Vous ne pouvez pas faire les choses comme vous avez envie qu'elles soient. Alors, bon, le veau d'or, j'avais jamais tiré cette carte. On va regarder ce qu'elle veut dire. Ah bah tiens, elle est là. Alors, le veau d'or, cette carte à la référence biblique vous indique que certaines croyances limitantes entrent en jeu dans votre histoire amoureuse. Que ce soit au sujet de nous-mêmes, de l'autre, de ce que doit être un couple. Nous sommes tous pétris de ces croyances qui limitent notre imagination, notre rayon d'action, notre ouverture du cœur. Cette carte sort, c'est qu'il est temps d'identifier ces fausses croyances afin d'en abolir les effets sur votre vie amoureuse. C'est intéressant parce qu'effectivement, à côté de l'emprise, effectivement, il se pourrait que vous voyiez quelque chose d'heureux dans une situation qui en fait vous malmène. Il y a peut-être une personne autour de vous qui essaye d'obtenir des choses de vous, qui vous promet pas mal de trucs aussi, et puis finalement ça brille, ça brille, ça brille, mais rien, il n'en est rien. Vous êtes peut-être aussi prisonnier d'une relation ces temps-ci alors que vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin d'autre chose. Mais on voit que bon, le présent, le passé proche, tout ça, c'est un petit peu bloquant. Et puis finalement, avec la parole au milieu, la communication va apporter des solutions. Elle va vous permettre de vous retrouver droit avec vous, enraciné, ancré, à votre place. Vous allez ressentir effectivement que vous pouvez enfin, profiter de ce qui est, le faire grandir et le faire évoluer. Alors on a vraiment une évolution. Une évolution, que vous soyez en couple ou célibataire, ou en attente d'une décision tierce avec le triangle, mais on voit qu'à la fin, en fait, il y a quelque chose de neuf qui se met en place. Il y a une situation qui s'éteint, qui se termine avec le crépuscule, et puis ensuite, ça s'illumine, et vous pouvez enfin danser le tango et profiter de la vie avec la personne que vous aurez choisie, parce que tout le processus d'organisation, de mise en place, ça va s'arranger. Et on voit que toutes les pensées obsessionnelles, limitantes, qui sont bloquées dans ce veau d'or, sont peut-être la conséquence d'une emprise que vous aviez ou que vous subissiez. Donc en fait, vous allez remettre les choses en place. Et on voit quand même qu'il y a de la douceur, il y a du jeu parce qu'il y a les bonbons, donc ça apporte un côté sucré, sympa. Il y a le tango qui amène la danse, le jeu de rôle peut-être, où vous avez envie d'amener des sujets importants, mais en étant dans la douceur et en y allant crescendo. Donc ça, c'est important, c'est très très important. Et puis avec cette carte de l'illumination, vous allez faire simplement ce qui est judicieux pour vous. Il y a vraiment cette illumination de l'esprit, cette compréhension, cette vocation, cet appel intérieur qui vous dit, bon ben voilà, hein, maintenant il faut que je brille pour moi ou que je retrouve la lumière, celle que j'avais perdue, celle qui m'avait éteinte. Ça peut être aussi une énergie vitale qui avait été éteinte. Et puis,
voyez, c'est aussi d'être prisonnier de son propre corps. Ouais, prisonnier de son propre corps, essayer de trouver les mots pour expliquer ce qu'on ressent, pour trouver la solution et reprendre le dessus. Donc on a vraiment une évolution affective intéressante. Vous avez un mois qui est très chargé quand même, amis Sagittaires, hein. Donc pensez bien à utiliser les temps d'arrêt pour les utiliser à bon escient et être efficaces pour vous. Parce qu'ils seront peut-être peu nombreux, mais ils seront très utiles en fait pour votre évolution personnelle. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois de février, et puis au plaisir de vous retrouver.